Salut tout le monde, on se retrouve dans ce tout premier épisode de ce 26 Road Trip. On est devant la maison où tout commence, c'est ici que l'aventure va démarrer. Donc c'est notre première journée à Chicago, on va vous emmener avec nous découvrir cette ville qui a l'air juste incroyable de ce qu'on a vu hier soir, ça a l'air d'être une pépite. Donc c'est parti, il est 11 h, on a un peu traîné ce matin et on a plein de choses à découvrir. Donc on y va? Let's go! Cette vidéo, quelques petites infos sur Chicago. Chicago est donc la troisième plus grande ville des USA avec 2,6 millions d'habitants. Il y a beaucoup de célébrités entre guillemets et de grandes personnalités qui sont nées ici, notamment Michelle Obama, Walt Disney, Harrison Ford, Robbie Williams et Michael Jordan, Hillary Clinton. Bref, c'est la ville de beaucoup de grandes personnalités américaines. Et aujourd'hui, on va vous la faire découvrir parce qu'elle a pas mal de petits secrets, de côté historique à savoir, ça va être hyper cool. Tant qu'on y est, juste un petit fun fact sur Chicago, ce nom a été pour la première fois enregistré en 1688 sous le nom de Chigagou, qui en algonquin voulait dire champ d'oignons, puisque la ville était au départ un champ d'oignons, comme son nom l'indique. Et donc au fur et à mesure, ça s'est transformé en Chicago. Voilà, c'était pour le petit fun fact, il fallait que vous le sachiez, vous le savez maintenant. Et voilà notre toute première voiture de police de Chicago. Et bien sûr, je ne voulais pas préciser, mais ce quartier il s'appelle Bronzeville, au sud de Chicago. C'est pas le Southside, là où ça craint un petit peu, c'est plus au nord, c'est au sud de la Loop. Donc on a environ 10 à 20 minutes à pied selon quelle ligne de métro on veut prendre jusqu'au transport en commun du coup. Et ça nous mène directement à la Loop. Donc c'est hyper pratique et le quartier est hyper safe, hyper mignon. Bon, on vous l'a pas dit, mais bien sûr, les premiers sentiments de ce premier jour sur 3 mois sont extraordinaires, surtout après la fatigue d'hier soir où on se rendait plus trop compte de ce qu'on faisait. Quand on a ouvert les yeux ce matin, le premier truc que j'ai vu, c'est la prise. J'ai l'impression qu'on n'est pas à Chicago, on est à New York en fait, pour moi dans ma tête. Eh non, c'est dans le Midwest, dans l'Illinois, qui est donc notre 10e état. Ouais. On va sortir les bougies. Arrivé dans le Loop et franchement le métro c'est une dinguerie. Vous avez des vues sur la ville qui sont juste incroyables. C'est époustouflant, c'est le meilleur métro que j'ai fait de ma vie. Donc là on est arrivé dans le quartier un peu touristique, le quartier des affaires. Il y a tous les plus grands buildings, comme vous pouvez le voir. Et vraiment on en prend déjà plein les yeux. Premier lieu de tournage, ça je sais pas si vous connaissez, c'est la tour Wayne dans Batman The Dark Knight. Première vue juste incroyable, on a tous les deux fait ouah. On arrive sur le Riverwalk et du coup c'est là qu'on commence à reconnaître les buildings les plus importants de Chicago, notamment la Tower Trump qui est juste là. Donc c'est l'architecte qui a fait le Burj Khalifa à Dubaï qui l'a faite et c'est la deuxième plus grande tour de Chicago avec 423 mètres il me semble. Voilà, un beau bijou d'architecture et cette ville vous allez voir c'est juste une folie au niveau architecture. Là-bas il y a encore des lieux de tournage au fond, on vous montrera tout ça après. Là on va s'approcher du Riverwalk pour voir la Chicago River. Waouh, incroyable. Ah, c'est sublime. Là quand vous regardez, vous avez les garages à bateaux en dessous des buildings. Quand tu remontes, tu as le parking. Et après, en haut, tu as les apparts qui doivent valoir une blinde. C'est hyper bien organisé, c'est vraiment une ville sur l'eau.
Premier stop de la journée, on est sur le Starbucks le plus grand du monde. Et oui les gars, 5 étages et on va rentrer à l'intérieur tout de suite. Alors il y a beaucoup de locaux qui le déconseillent parce que ça a tendance à être un peu plus cher que les autres Starbucks. On va vous dire ça tout de suite. Ouais, on dirait une petite usine Starbucks. Là on monte au 2e étage. Là, je crois que c'est là que tu commandes un peu tout ce que tu veux manger et tout. Ouais, c'est ça. Là, tu commandes à manger, en dessous, tu commandes à boire. Allez, ouais, on part pour le 3e étage. Regardez comme c'est grand. Donc, le 3e étage, qui est le expérimental, c'est là où tu peux tester tout plein de cafés du monde. Donc, tu as le Hawaï, par exemple. Tu as le Nicaragua, l'Éthiopie, l'Ouganda. Voilà, tu as tout plein de pays à goûter. Donc c'est pas les classiques Starbucks que tu peux retrouver partout. Et même les pâtisseries, je pense qu'elles doivent être différentes du coup. Et on arrive sur le 4e étage qui est donc l'étage du bar. Donc là t'as plein de cocktails, c'est pas que des cafés. Et 5e étage, un petit rooftop avec vue sur l'extérieur. Hyper cool. On sort de Starbucks le plus grand du monde et contre toute attente, on ressort les mains vides. Du coup, c'est hyper chouette, mais par contre, l'expérience est totalement différente de ce qu'on connaît d'habitude. Là, vous n'avez pas les mêmes choix de boissons ni de choses à manger. Une expérience différente, franchement, ça vaut le coup rien que pour d'aller visiter, ça vaut le coup. Et du coup, on a troqué Starbucks contre notre premier Whole Foods. Et oui, après toutes ces années à voyager ici, on n'a jamais testé, donc c'est parti. Donc pour info, ceux qui connaissent pas Whole Foods, c'est un magasin bio qui propose que des choses un peu healthy. Vous avez sûrement dû voir déjà sur YouTube, sur Instagram et tout ça, mais c'est vraiment fruits, légumes, bio, végétarien, c'est vraiment ce sens-là. Donc aux US, si tu veux vraiment très bien manger, avoir vraiment des bons produits de bonne qualité, il faut souvent venir là. Donc là, on est dans le rayon des poissons. Et de l'autre côté, ça c'est un truc hyper connu de Whole Foods, c'est que tu as des salades bars. Donc ça c'est différent de tous les autres magasins. Ici tu peux vraiment constituer ta salade et après c'est au poids. Donc tu as plusieurs choix. C'est alors des nouilles, des légumes. De l'autre côté c'est vraiment le bar à salade. Et après selon le poids tu payes un certain prix. Donc c'est un petit peu cher normalement. Donc faut faire attention à pas trop remplir. Mais voilà, c'est un très bon plan. Si vous êtes une famille par exemple et que vous avez chacun des goûts différents, tout le monde peut se servir ce qu'il veut. Et c'est aussi un bon plan pour éviter d'aller dans les fast-food et pour bien se nourrir aux US. T'as de l'eau en boîte. Regardez ce qu'on vient de trouver. Du vegan jerky, comme le beef jerky, mais version vegan, c'est trop bien. Ça, c'est là c'est ouais, poivre noir. C'est cool, regarde même là. C'est des fruits. Goût poulet mais vegan, trop drôle. Pepperoni. Énorme, regardez qui on vient de retrouver, un petit bout de la France. Il y a du bonne maman chez Whole Foods. Vous avez aussi plein de vracs avec les petits sacs. Des céréales, des noix, des cacahuètes, du maïs pour faire du popcorn. Les gars, c'est abusé les prix. On est dans le rayon des vins et on a trouvé le rayon de la France. Le chardonnay, 20 balles. 20 balles le chardonnay. 19,99 $, t'abuses un peu. Hein. Et sans taxe. Voilà, donc apparemment, vous connaissez les prix. À environ 7 €. Et oui, mais là c'est de l'import, ça coûte plus cher. En tout cas, ils peuvent être fiers, hein, les producteurs qui ont leur bouteille ici. Ça, c'est un peu la classe quand même. On vient de faire une découverte, je suis trop heureuse. Vous savez, moi je suis végétarienne, comme vous le savez. Et regardez, tout ça, c'est tout ce qu'on peut goûter qui est sans viande. Et il y a notamment des saucisses, ouais, des steaks pour faire des burgers. Ça a des saucisses pour faire les hot dogs. Et surtout cette marque-là, Beyond Burger, tu peux la trouver dans plein de magasins, notamment ici. Trop cool, je vais devoir tout goûter, tous les rayons. J'ai quelques mois là pour tout essayer. Bon, petite séquence encore pour les végétariens, il y a notamment du tofu épicé. Ça, dans les carbos, c'est hyper bon. Vous le coupez juste en petits bouts, c'est excellent. Dans le van, on va vous montrer plein de recettes. Là, tu as vraiment plein de choix avec des épices différentes. Aussi des grosses saucisses comme ça. Franchement,
une tuerie. Ils te font même le fromage râpé basé avec des plantes, végétarien aussi, enfin vegan pour le coup. Voilà, les oignons ils sont aussi d'une autre taille, hein. On est bien à Chicago, le champ d'oignons. Voilà, donc j'ai composé la salade. Là vous avez toutes les sauces du monde. Et vous avez aussi là plein de choix, comme des oignons. On peut mettre des graines de courge, des graines de sésame, enfin bref, il y a tout du monde. On a trouvé un petit parc qui s'appelle Bennett Park et on va pouvoir manger toutes nos trouvailles de Whole Foods. Allez. Trop bien, ce petit parc comme ça en plein milieu de Chicago. Chine à ce premier midi. Tu peux ouvrir lequel? Le premier. Comme tu veux. Voilà du coup le résultat. Moi ça me donne plutôt envie. Lucas il a bien rempli aussi. Au niveau du tarif, bon c'est un petit peu cher mais encore une fois c'est du bio et vu que c'est au poids que tu peux pas vérifier, t'as tendance à beaucoup en mettre vu qu'on est gourmand. Ouais. Et du coup la mienne elle coûte 14 $ et la boîte de Lucas 20 $. Voilà, après il y a pas mal de choses quand même. Hein. C'est parce que j'ai pris un genre de wrap. Ouais. C'est assez lourd en fait. Donc quand tu fais ça, tu peux mettre du riz, des pâtes, des choses assez légères ou de la salade comme j'ai fait. Bon, moi je l'ai bien chargé aussi. Mais bon. Et hop là! Encore un ride de fée. On se dirige vers Skydeck Chicago. Alors regardez juste la taille de la Willis Tower. 3e tour des USA. Avec 525 mètres à peu près avec la flèche qui est en haut. C'est un truc de fou. Elle est magnifique. L'intérieur est à la hauteur de l'extérieur. Hyper classe, c'est un petit food court en fait. Bon, on a passé une petite sécurité comme d'habitude avant de rentrer dans un bâtiment de ce genre. Il faut toujours passer une sécurité. Et après, il y a un petit musée sur la construction de Chicago, sur son histoire, sur le grand feu qu'il y a eu, qui a détruit la ville. Ça, je vous en reparlerai plus tard. Et donc après, on accède à plein de petites maquettes avec les buildings les plus importants de la ville. Franchement, il est hyper bien fait. Alors, regardez, ça c'est les tours qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est Marina City. Et en fait, regardez, là, on a une petite maquette d'un appartement. Comment c'est fait. Et il y a aussi un cinéma à l'intérieur de ces buildings. Alors cette Willis Tower elle a été construite en 1971, elle a 110 étages et dedans il y a 107 ascenseurs qui vont à 70 miles per hour. Mais c'est un bijou d'architecture, de technologie et ils l'ont construite en seulement 3 ans. Ça fait 223 Michael Jordan la hauteur. Bon, et en plus de faire un musée sur l'architecture de Chicago, c'est aussi un musée tout court sur Chicago avec ce qu'on peut manger. Et il y a une énorme deep dish pizza, ils ont fait des effets d'optique avec les miroirs. T'as aussi là le hot dog. Et dans les hot dogs de Chicago, ne jamais mettre de ketchup. C'est un sacrilège. Et regardez qui est là. Bon, ils parlent pas beaucoup, mais ils sont quand même contents d'être dans le vlog, je vous assure. Et regardez qui on a aussi. Michael Jordan. En fait, c'est des personnalités qui sont nées ici ou qui ont été importantes pour la ville. Wow. Là, ils disent qu'au bout, tout là-bas, on peut voir l'Indiana, l'état de l'Indiana. Là, c'est tout le sud de Chicago, notamment le quartier où Michelle Obama a grandi, là-bas. Et voilà, après la ville, l'étendue que ça fait. C'est très plat, il n'y a pas du tout de montagne. Là, j'aimerais pas du tout être là, coincé dans le trafic. C'est où la piscine? Ah ouais. Il y a des terrains aussi, des piscines sur les toits. Ouais. En fait, là, les terrains, ouais, c'est vraiment surélevé. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, même le terrain de basket et tout. Cool. Dingue. Bon, là, on est du côté est, avec la vue directe sur le lac Michigan, qui ressemble à tout, sauf un lac. On voit un tout petit peu le bout de l'autre côté, là-bas, qui nous prouve bien que c'est un lac. Mais sinon, quand vous regardez comme ça, on dirait vraiment la mer, ouais, l'océan, c'est immense autour de la ville. Alors ce côté-là, regardez comme c'est concentré. On va aller après là-bas de ce côté, mais
sublime. J'adore, quand on est en hauteur comme ça, on se rend vraiment compte de à quel point la ville est comment dire, elle est pleine d'architectures différentes, c'est pas tous les mêmes buildings. Trop beau. Et ce côté-là, c'est la vue nord, et là vraiment clairement, waouh, c'est impressionnant. Et en plus, petit fun fact, on se trouve exactement là où 3 acteurs, donc 3 personnages on va dire, Cameron, Sloane et Ferris, sont dans le film qu'on va voir ce soir. Et regardez l'immensité aussi de ce côté, juste derrière les buildings. On arrive à voir le Wisconsin au bout là-bas. Okay. There we go. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Perfect. All right, you guys Thank you. take photos. Waouh les gars, waouh. Hi guys, how many? 2? Truc de fou. Oh. Ah, faut pas avoir peur du vide là quand même. Hein. On one of the fastest elevators in the world. Along the way, take a peek at all the things happening in this tower. While some are whining and dining, others are burning off. On vient de redescendre du 103e étage. Ouais. 412 mètres. Ouais, 400 On mètres. était, parce que la tour est beaucoup plus grande, mais bon, faut pas aller Ouais. tout en haut non plus, ce serait cool. Mais... Ouais, grave. Alors, petit récap, qu'est-ce que t'en as pensé? Trop bien. Franchement, la sensation en haut, elle est... Bah, déjà, l'ascenseur il va hyper vite, Ouais. comme d'hab. Du coup, ça c'est cool. Ouais. Et après, vous avez vraiment des vues sur toute la ville et sur tout ce qui l'environne. Du coup, quand vous venez d'arriver dans une ville, la voir de haut, c'est cool vu pour se 360. repérer Ouais, et carrément. pour un peu plus comprendre Ouais. la ville, quoi. Ouais. Donc c'était hyper cool. Je crois qu'on a payé 30 $, quelque chose comme ça. Moins, De non? toute façon, c'est le prix des entrées dans les Ouais, observatoires, oui, c'est de toute toujours à façon, peu près ça. Non, c'est 33 $, je crois, quelque chose comme Ouais. ça. Pour le temps de visite à peu près, parce que je sais que voilà, il y en a qui aiment bien, enfin, Ouais, il y en a qui sont obligés de regarder, ouais, je pense à peu près 1 heure. Demain, on a prévu 360 Chicago, qui est l'autre observatoire principal de la ville. Donc bah, on fera un comparatif comme d'habitude, on aime bien quand même voir les différentes vues. Et voilà, en tout cas, je suis contente d'être allée dans la tour la plus haute de Chicago. Ouais, Et on a c'est commencé une par la plus haute. tour qui a une grande importance pour les habitants, pour les locaux ici. Et vous pouvez la voir à peu près de partout dans la ville. Donc c'est vraiment l'emblème de Chicago, l'un des emblèmes de Chicago. Pour ceux qui ont regardé le vlog d'hier, enfin le vlog de l'arrivée plutôt, on a des nouvelles de la valise. On ne sait pas où aller, mais on sait qu'ils l'ont retrouvée. Elle est quelque part. Il n'y a plus qu'à attendre. Et ben je savais pas qu'il y avait des Primark aux États-Unis. C'est le premier qu'on voit. Je pense que ça doit pas être très commun. On va regarder ça, mais quand même, c'est une grande première. Ça y est, on fait notre premier target de ce voyage. Bon, là on fait juste 3 courses parce qu'il nous manque des trucs, mais vous verrez, on va vous emmener à la découverte des supermarchés, enfin à la découverte ou à la redécouverte des supermarchés américains. Et surtout quand on aura notre van, on pourra faire plein de courses, ça va être cool. Et donc là, on se dirige vers Movies in the Park. Comme je vous l'ai dit, on va aller au Millennium Park pour voir un film ce soir. C'est gratuit et tout l'été ils en font un peu partout dans Chicago d'ailleurs. Donc si vous venez l'été, ça peut être un truc sympa à faire pour passer la soirée. Bon, par contre c'est un petit peu plus tôt que nos horaires en France, c'est 6h30 et le film dure à peu près 2 heures. Donc je pense qu'on aura fini un peu avant 9h. On y est. Attention, grosse installation.
Ça va être trop bien. Regardez le cadre pour voir le film quand même. Le cinéma quoi. En fait il y a des haut-parleurs partout sur les structures. Et l'écran il est au milieu. Ça paraît petit mais on voit très bien de partout. Et tout le monde a rapporté voilà, ses chaises, sa serviette. C'est hyper sympa comme ambiance. Pour une première soirée bien locale. Allez c'est parti, Chin. Bon c'est pas encore ouvert. Moi je teste cette boisson là à la pastèque. On va voir. Je connaissais pas du tout. On est prêt. Je sais pas si vous voyez là-bas il y a le Bean. On n'est même pas allé le voir. C'est un des symboles forts de Chicago. On n'a même pas pris le temps d'y aller. Promis demain. Il vient de revenir et regardez avec quoi? La Deep Dish Pizza. Bon, on a pris une toute petite pour ce soir, c'est l'histoire, voilà, parce qu'on a déjà plein de trucs à manger. Voilà, c'est une 6 inches. Donc c'est notre toute première, donc ça c'est l'une des spécialités de Chicago, à absolument goûter apparemment. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la pizza à l'envers. C'est pas qu'il y a que de la tomate, c'est que c'est une pizza qui est... Les couches supérieures, pour nous, enfin pour les pizzas classiques, sont en dessous là. Et il y a aussi une grosse crust, une grosse croûte, donc on va essayer de l'ouvrir. Ça donne pas hyper envie mais regardez tout le fromage qu'il y a en dessous. Trop bon. Ah, il y a une scène dans le film où ça bouge et forcément il y a tout le monde qui danse. C'est vraiment incroyable ça. On vient de rentrer à la maison et regardez qui est en train de parler en direct depuis Chicago, justement. C'est Michelle Obama. Ce soir, il y a Michelle Obama et Barack Obama qui font des discours à la convention du coup qui est à Chicago en ce moment. Bon, malheureusement, on ne peut pas y assister. C'est que les personnes qui ont reçu une invitation comme les médias et des personnes spéciales par rapport au camp des démocrates. Mais voilà, on peut regarder en direct les lives. Et là, je suis sur les lives de Joe Biden et Kamala Harris du coup. Et j'ai découvert ça, je suis trop contente. Ils sont dans la ville. Demain ce sera Bill Clinton et le jour d'après Kamala Harris qui fera les discours. Et ce soir c'était les Obama. Je suis trop contente. Oh my god, il est là. Ah, stylé. Hello, Chicago! Hello! Jour 2 à Chicago, on vous a laissé hier sur ces belles images du loop de nuit. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute autre exploration de la ville qui va se commencer ce matin en vélo. Donc il y a un système de vélo, de location de vélo ici à Chicago. Ça s'appelle Divvy et il faut juste télécharger une application pour pouvoir pour pouvoir en louer un. C'est ce qu'on va faire du coup ce matin. Regardez, on arrive à la station. On va longer tout le lac Michigan pour remonter jusqu'au Millennium Park pour voir le Bean en plein jour. C'est parti pour le ride. Quand tu tombes sur celui plein de pisse, ça me dégoûte. On change. Et c'est parti! On se balade dans les quartiers de Chicago. Et maintenant elle roule à 2 à l'heure. Donc on n'est pas arrivé. Hein. Elle veut faire la course. Et en queue de peloton, on a Manon qui arrive.
On vient de poser les vélos, regardez ce qu'on vient de trouver. Trop stylé! On est au Pier 31, donc Pier 31, la jetée 31. C'est là où il y a une plage. Je zoome un petit peu. Vous pouvez venir vous caler là, avec cette vue. Juste sublime. Avec la Willis Tower où est-ce qu'on est monté hier. Très très belle skyline. Et comme d'hab, on est au bord du lac Michigan et on n'y croirait pas du tout. Bon, du coup, on a trouvé ce super spot qui est au niveau de l'observatoire. Alors, je sais pas le nom. Au niveau du planétarium de Chicago, on s'est rapproché encore de la skyline, ça donne un super panorama. Et on a traversé tous les parcs qu'il y avait le long du Lakefront Trail. Donc ça, c'est toute une balade que vous pouvez faire autant à pied qu'en vélo. Et en fait, tout le monde l'emprunte, c'est hyper utilisé. Donc c'est ça qui est cool et c'est ça qui me fait penser à New York, c'est que c'est une ville qui est hyper empruntée autant par les piétons que par les cyclistes, que par les transports en commun. D'ailleurs, je crois que c'est le CTA, donc le réseau de transport en commun de Chicago, est celui qui est l'un des plus développés des USA. Je crois que c'est le 3e plus développé aux États-Unis. On va regarder ça. Non, c'est le 2e plus grand système de transport public aux USA. Maintenant, on profite de la vue, du beau temps, de ce mois d'août à Chicago. Et tout à l'heure, on ira un peu plus dans le Millennium Park qui se trouve juste en face de nous. Bon, comme un petit air de Central Park quand même. Hein. On a beau éviter les comparaisons, ça saute aux yeux là. Pour info, du coup, ce parc s'appelle Grant Park. Et vous pouvez avoir plein d'endroits où vous posez, où vous promenez. Regardez si je zoome un petit peu là-bas. On voit tout un petit walk, là, une petite balade à faire à pied. Et juste derrière moi se trouve un camion de glace. Autant vous dire que j'ai envie de m'y arrêter. Rainbow, ça donne trop envie. Fin de la balade, on a payé, pour vous dire un peu les calculs, 23,85 $ par vélo. Donc c'est un petit peu cher pour 2 heures de vélo. Et on a fait, bon lui il est totalement faux, on a fait 5 miles, donc à peu près 7,5 km. Et en tout cas, bon, c'est une dépense, mais ça valait le coup. Franchement, si vous pouvez le faire à Chicago, c'est vraiment, avec le film d'hier soir, c'est vraiment ce que j'ai préféré faire pour l'instant. Et on arrive du coup sur cette magnifique Michigan Avenue, qui est un peu l'avenue la plus luxueuse, on va dire, de la ville. Où il y a tout plein de grands hôtels comme le Hilton, par exemple, qui est juste devant nous. Et pareil, ça c'est une très très longue avenue à Chicago. Vous la longez de façon tout le long si vous faites en vélo ou à pied. Et voilà, donc bah, c'est parti pour la suite du programme. Enfin, je dis programme, mais bien sûr, on n'a absolument rien organisé. C'est ce matin, en se réveillant, on a dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Sur ma feuille, si vous avez regardé la vidéo d'organisation, j'avais noté quand même 2-3 petits points qu'on avait envie de faire. On s'est juste servi de ça et on a concocté notre petit programme. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir le temps, c'est de ne pas se mettre d'heures. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de créneau, c'est tout au feeling. Donc là il est 12h40, je pense qu'on va pas tarder à aller chercher à manger. On a 2 choix ce midi, on va vous montrer ça juste après. On est à la fontaine Buckingham, sublime. Encore un super point, autant pour les photos que pour la vue. Même vous pouvez traîner autour, là il y a plein de bancs. En été, hyper agréable. On s'est arrêté chez Rolly Chicago Hot Dog pour goûter le fameux hot dog de Chicago. Donc c'est un hot dog qui a la particularité, comme je vous l'ai dit au début de ce vlog, qui n'a pas de ketchup dedans et c'est vraiment un des meilleurs trucs que vous puissiez goûter ici. C'est quoi ce bordel, un hot dog sans ketchup? Et vous avez des gros bouts de pickles dedans, à l'intérieur. Et juste pour l'info, c'est un veggie pour moi. Ils font même les hot dogs version végétarien, donc ça c'est cool. J'ai jalapeno dedans, t'as raison. Pour info, 7,50 $ par hot dog. Au détour d'un tournant d'une rue, regardez sur quoi on tombe.
Le début de la route 66. C'est parti. Non, pas tout de suite. Et nous revoilà devant le Cloud Gate que vous avez vu un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc 2 jours. Alors il me semble que ça a été fait par un architecte pour le coup qui voulait qu'on voie toute la ville à 360 dans le même endroit. Et de base on l'appelle tous le haricot, mais c'est bien Cloud Gate. C'est la porte des nuages, puisque Chicago est une ville quand même qui est au niveau météo pas si belle qu'aujourd'hui en temps normal. Donc il y a beaucoup de nuages, donc ça se reflète à l'intérieur. En tout cas c'est un lieu très touristique, très prisé. Tout le monde veut faire sa photo avec le Cloud Gate. En même temps je comprends, il y a tellement de perspectives différentes dessus que c'est vraiment chouette. Et c'est devant le Cloud Gate que je viens d'avoir la notification que ma valise a été livrée au Airbnb. Les hosts nous l'ont récupérée. Alléluia. Du métro, on a fait le tour de la Loop avec le métro rose et la ligne de métro orange, et franchement ça vaut trop le coup. Si vous êtes vous aussi passionné par la photo, la vidéo, vous allez en prendre plein les yeux. Franchement c'est un terrain de jeu, et ce qui est bien c'est qu'avec le pass illimité qu'on a pris pour les 3 jours, du coup on peut faire plein de tours de métro comme on veut. Donc je vous conseille de faire ça, en plus ça vous permet de vous poser un petit moment avant de repartir gambader comme on va le faire. Donc ouais, c'est vraiment un bon plan ça, faire un tour de métro. Franchement ici c'est une activité à part entière. On est devant l'un des points les plus connus de Chicago, le théâtre de la ville. On continue cette journée avec le Riverwalk qui est donc tout le long de la Chicago River. Vous allez voir, ça va être hyper joli. Là c'est sympa pour chiller, pour boire un verre, pour venir en famille manger au resto, mais aussi juste pour vous promener et profiter de la ville vue depuis la rivière. Allez, une petite parenthèse par rapport à Chicago, on est en train de réserver notre petit camping pour demain soir, puisque, vous le verrez pour la suite, pour ceux qui viennent d'arriver, on récupère notre van à partir de demain et on va parcourir du coup toute la route 66 jusqu'en Californie. Donc il faut commencer à regarder où est-ce qu'on va dormir. Et pour le premier soir, on avait envie d'être tranquille et de savoir où on allait dormir. Donc on commence à réserver. On a découvert qu'il y avait un parc national juste à côté, dans l'état de l'Indiana. Donc ce road trip s'appelait 26 States Tour, mais finalement il y en aura un 27, c'est le petit bonus. On est reparti, on part cette fois-ci sur la 360 Chicago pour faire un nouvel observatoire. On y est. On a changé de quartier, on est au nord de la Loop et regardez, on est au pied de la tour. Là. Là le quartier est totalement bouclé parce que c'est vraiment là que se passe la convention. Hier, comme je vous ai montré, il y avait Barack Obama et Michelle et c'était dans ce coin-là. Those magnificent mile, amidst an endless sea of skyscrapers, there's one more magnificent than the rest. The building is home for a few and often. Bon, ça c'est une map de Chicago pour vous montrer un peu la taille. Il y a 77 quartiers différents. Du coup, pour vous dire, nous, en gros, on a visité que ce quartier vite fait, c'est là où on dort. Et là, c'est celui où on est en ce moment. Et j'aime trop parce que regardez le nom du quartier, près du nord, à peu près au nord. Alors, juste un petit fun fact par rapport à notre quartier où on dort, Bronzeville. Du coup, c'était le tout premier quartier YMCA noir des États-Unis. Et ça a été l'un des endroits où le jazz et le blues et le gospel se sont le plus ancrés dans ce quartier. Et il y a notamment Louis Armstrong qui a déjà vécu dans ce quartier. Truc de fou. Et apparemment ça fait partie du Southside, donc le début du quartier qui craint un petit peu le plus de Chicago, enfin dans les quartiers qui craignent un peu le plus.
Et c'est parti. 94 étages là, cette fois-ci. « 40 secondes les gars. » C'est parti. Ah waouh. Oh, c'est trop joli cette partie. Waouh. Waouh. Ah, il y a une plage en bas. Et toujours ce lac Michigan impressionnant, ça fait 40 fois que je vous le dis, mais vraiment, clairement, c'est trop bizarre de se dire que c'est un lac, quoi. C'est immense l'étendue quand tu regardes de gauche à droite. Là, c'est pareil, quoi. Et tu disais au niveau de la superficie? Ouais, je crois qu'il fait 190 km de large en fait, et par 425 km de longueur. Là, pour faire le tour, il va falloir pas mal d'heures. Tu m'étonnes qu'il y a des bateaux énormes. Ouais, c'est clair, pour traverser. Ouais, Et je zoome un peu, regardez, on voit pas du tout l'autre côté, hein. C'est vraiment à perte de vue. Et dans la contrée des Grands Lacs, du coup, c'est le troisième plus grand. Ah ouais, ok. Après le lac supérieur et le lac Huron. Ah ouais. Et là, ils nous ont montré aussi en hiver le lac qui gèle. Donc, t'as vraiment comme des bouts d'iceberg, enfin, des gros bouts de glaçons un peu partout. Ça, aussi, ça doit être impressionnant de l'avoir en hiver aussi, Chicago, parce que ça doit pas du tout avoir la même saveur, le même visage. Et pour info, petite histoire de ce building, ça a été le plus grand de Chicago en 1970 quand ils l'ont construit. Il était prévu pour être le deuxième plus grand du monde et le premier de Chicago du coup. Malheureusement, il a été après concurrencé par plein d'autres buildings, notamment la Willis Tower qu'on a vu hier, qui a l'air de s'être beaucoup inspiré de celui-là. Hyper sympa, il y a des endroits pour s'asseoir, tu peux te poser et t'observes la vue. Alors le soir, ça va être magique. Nous, malheureusement, on a déjà autre chose de prévu. Et on en profite aussi la journée. Et bien sûr, le côté des buildings. Regardez qu'il y a juste là avec son toit blanc le stade des Chicago Bulls, la fameuse équipe de NBA, les stars. Et voilà, on sort de la boutique et de la tour. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, du coup celle-là était super bien, elle était excellente. Ouais. Moi aussi je l'ai trouvée vraiment géniale, les deux sont top, mais j'ai préféré celle-ci. Pour le coup c'est assez tranché, j'ai préféré celle-là, même si elle est moins haute. Et puis aussi son histoire aussi du fait que c'était le premier building de Chicago qui est aussi intéressante. On se dirige vers Marshalls qui, pour les fins connaisseurs, vous savez très bien de quoi je parle, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc une boutique où tout est remisé, où il y a plein de marques et où vous pouvez faire de très très bonnes affaires. Donc on a encore un petit peu de temps avant la sortie de ce soir, je vous en dis pas plus, on continue la balade. Regardez les gars, c'est la police du Capitole qui est là. Ce soir il y a Bill Clinton dans les rues, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et du coup il y a beaucoup de groupes de policiers un peu partout. Depuis notre exploration d'hier, qu'il y avait la police vraiment partout, dans le métro, dans les petits recoins, dans les parcs, etc. C'est une ville vraiment safe. Et même au Millennium Park, on a dû faire des screenings de sécurité partout parce que c'est hyper sécurisé. Et donc là on est sur Magnificent Mile qui est un peu la rue où il y a tout plein de grandes marques, un peu comme la 5e avenue à New York. C'est joli, c'est très bien entretenu, vous avez des fleurs partout et il y a les grandes marques de luxe et beaucoup de monde. Et regardez, encore des groupes de policiers. On y est chez Marshalls et celui-là il a l'air énorme, la taille. Bon bah à dans 4 heures. Bonne chasse. Dans le genre, regardez ces Vans là, 34 $. Je crois qu'en France ça vaut 90 € minimum. Ça c'est coréen pour le coup, 7 $, crème pour le corps. Il y a ça aussi, c'est trop mignon. Là, vous trouvez de tout, des produits de beauté, shampoing, tout ça. Si vous avez petit budget, qui vous manque des trucs, vous pouvez venir là. Après vous avez de tout, hein. Autant pour la maison que vêtements, tout ça. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. C'est même un peu le mal.
Et d'un Marshall à l'autre, vous n'avez pas les mêmes choses, donc vous pouvez passer votre vie, votre voyage à faire des Marshalls. Tadam, on sort de chez Marshalls. On a besoin de gourdes. Du coup, Lucas, il a été dans le côté soft. Elle est très belle ta gourde. Ouais, j'adore. En plus, c'est un truc en caoutchouc en dessous. Et moi, j'ai été un petit peu plus dans le trash. Tadam, plein de paillettes. C'est surtout très kitsch. Mais franchement, elle me faisait trop plaisir. Et ça fait genre bad girl, tu vois. Mais en mode rigolo. Du coup, je kiffe. C'est ma gourde de Chicago. Vous moquez pas. Elle est très belle. Et en plus, il y a une grande capacité. Je crois que c'est 1,2 litre, un truc du genre. Pas mal du tout. Bon, on n'avait plus que 45 minutes. Ouais. Du coup, le plus simple, ça a été de retourner chez Whole Foods. Cette fois-ci, on n'a pas fait la même bêtise. On n'a pris qu'une seule boîte pour deux. Ça nous a coûté 13 $, donc c'est vrai que c'est plus rentable. Ça fait 7 $ chacun. Donc pour un repas, c'est vraiment bien. Et dedans, on a mis un peu plein de trucs. Et regardez cette vue. Cette ville est incroyable. Incroyable. Et je crois qu'on va en prendre encore plus les yeux avec l'activité de ce soir. On sort tout juste de l'architecture tour. Je vous l'ai pas dit juste avant qu'on y aille. Normal. On a donc été faire un tour de bateau. C'était l'architecture tour. Je vous mets quelques rushs à partir d'ici. C'est le building dans Batman The Dark Knight. Apparemment, c'est la scène d'ouverture dans Batman. C'est la banque qui cambriole. Magnifique. Ce tour, il a duré 1h15 et il était juste incroyable. Il est hyper recommandé sur tous les guides touristiques sur Chicago, mais aussi les guides locaux, parce que faut faire la part des choses. Et tous les locaux disaient que c'était vraiment intéressant de voir un petit peu toute l'histoire de chaque building. On a appris plein de choses et franchement Shoreline, c'était génial. Donc je vous le recommande à 100%. Je vais tourner parce que quand même la vue elle est quand même mieux de ce côté. Regardez ça. On l'avait fait de jour, vous vous souvenez? Et là regardez de nuit. Ouais. Juste dingue. Et toi alors, t'as aimé ce petit tour en bateau? Trop bien. Trop bien, en plus on n'était pas beaucoup. Puis en plus c'est super intéressant parce qu'elle raconte des petits détails d'architecture. Ce qui est cool, c'est que moi je pensais que ça allait être un tour architecture, mais en mode un peu chiant, genre les matériaux détaillés, tout ça. Et en fait non, pas du tout, c'était juste intéressant, elle nous a expliqué les années de construction, ce qui les différenciait des uns des autres. Et surtout l'histoire que je vous ai pas racontée par rapport à Chicago, c'est qu'il y a eu un énorme feu dans les années, alors je crois que c'était 1871. Selon la légende, il y aurait une vache qui aurait mis le feu à une grange qui aurait ensuite fait brûler toute la ville. Le feu aurait duré 3 jours et aurait détruit 18 000 bâtiments. Donc
Donc du coup ils ont dû être obligés de reconstruire une nouvelle ville. C'est pour ça qu'aujourd'hui Chicago elle est aussi incroyable parce qu'elle est très diversifiée et que elle est très récente finalement. Ils ont voulu faire de cette ville la ville la plus belle possible. Donc voilà, c'était la petite histoire, petit fun fact. En tout cas cette croisière là on la recommande à 100%. Regardez qui nous attend à la maison. C'est la petite suitcase, elle est revenue. Bon, mais écoutez, il y a juste un petit sticker de US Custom and Border Protection. On va l'ouvrir et voir. Je pense qu'ils ont dû l'ouvrir pour regarder. Et vu qu'il n'y a pas de cadenas. Et voilà. Merci à mes hosts, franchement. Troisième jour à Chicago. On commence ce matin avec une visite de Voyage en Français, qui est une entreprise française du coup aux États-Unis que vous pouvez retrouver un peu dans toutes les grandes villes américaines et qui vous permet de visiter la ville de manière locale avec un habitant. Donc c'est souvent des Français expatriés qui viennent s'installer aux États-Unis et qui vous font visiter la ville. Aujourd'hui on va faire la visite de The Loop, on vous emmène avec nous. C'est aussi notre dernier matin dans le Airbnb. Cet après-midi on récupère le van, donc c'est un peu la galère mais on va y arriver. Par contre, c'est un tiers de la population de Chicago qui s'est retrouvée sans abri. Et du coup, on fait juste un petit point date avec un petit point population. En 1812, Chicago, c'est 450 habitants. En 1871, 60 ans après, on a 300 000 habitants. Donc voilà l'une des vues que cette visite vous permet d'accéder. On est au-dessus du Cindy's Rooftop. Et c'est grâce à notre guide qu'on a découvert cet endroit, sinon on n'aurait jamais découvert ça. Encore un lieu incroyable qu'on vient de découvrir. Alors petit fun fact de cette visite, c'est que c'est ici que le brownie a été inventé, dans cette salle même, et on peut retrouver apparemment une boutique au fond qui vend encore le brownie avec la recette de cette époque, qui était dans les années 1800, il me semble. On a trouvé la toute première recette de brownie au monde. On va la tester. Cette boutique, Lockwood Express, c'est par ici. Donc il faut chercher un peu, c'est au fond de cette salle là, si jamais vous voulez tester. Ici tu peux te faire cirer les chaussures pour 12 $. Ça existe encore. On continue la visite et comme vous voyez, ce qui est cool, c'est qu'on n'est qu'en petit groupe. On est 10, bon nous c'est rajouté mais c'est des groupes de 10 normalement maximum. Et vous visitez du coup la ville comme si vous étiez avec un ami. Il n'y a pas de conférencier ici, il n'y a pas quelqu'un qui va faire le prof entre guillemets, c'est vraiment un partage d'expérience et on peut aussi échanger sur la vie de la personne du coup, qui nous fait, de la guide sur sa vie ici aux États-Unis. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a aussi son point de vue en tant qu'habitante à Chicago. Toujours sur la visite avec Voyage en Français, regardez, on passe juste devant la poste de Chicago. Ouais. On dirait un Apple Store, seulement. Ça change de la petite boîte jaune chez nous. Et c'était un choix volontaire, c'est que la personne a l'âge après. Voilà, est-ce que c'est l'art déco, c'est ça. Bon, on vient de terminer cette visite du Loop avec Aude, notre guide du coup de Voyage en Français encore une fois. Je sais pas ce que t'en as pensé, je pense. C'était génial, franchement, c'était hyper complet. Je pense qu'on a le même avis, c'est fidèle à Voyage en Français. Et on a vraiment le côté local avec l'aspect des points importants de Chicago, mais en même temps on découvre plein de petites adresses
qu'on ne découvrirait pas forcément par nous-mêmes. Donc comme tu dis, on rentre dans plein de buildings différents. On passe là comme ça, devant, dans la rue quand on est seul, et dès qu'on est avec le guide, on découvre, on peut rentrer dedans et découvrir des univers différents, des points historiques, des points d'architecture vraiment très intéressants. Donc voilà, un grand merci à Aude, un grand merci à Voyage en Français du coup pour cette visite. Et je vous les recommande vraiment à 100%. On part faire quoi? On va récupérer le nouveau coco. On va chercher notre van. Alors, J'espère qu'il sera beau. on va chez Escape Camper Vans et c'est un petit peu loin, c'est vers Villa Park, donc c'est pas du tout dans le centre de Chicago. Il y a 1h30 de transport en commun pour y aller. Et c'est ainsi que se termine ce vlog à Chicago. Qu'est-ce que tu as pensé de Chicago? Très surprenant. Très surprenant. Ouais, pas du tout comme je pensais. Beaucoup ressemblant à New York. Et un peu windy. Puis surtout une belle âme en fait. Enfin, une âme très photogénique et artistique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour résumer, on va faire rapidement. Ce sera pas le débrief là de Chicago. Ça vous fera un débrief à la fin de la route 66 parce que c'est la première grosse partie de notre voyage. Mais moi, c'est pareil, j'ai été très étonnée par Chicago. Elle a plein de facettes en dehors de ses buildings, puisque moi, j'étais venue avec l'idée que Chicago, c'était beaucoup de buildings. Et voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre d'autre. Et en fait, au niveau gastronomique, au niveau de la culture, au niveau de l'architecture, au niveau des types de populations que vous pouvez rencontrer, enfin des influences, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire à Chicago. Par contre, moi, je pensais que 3 jours, ça allait être suffisant, mais en fait, il faudrait au moins une semaine, je pense, si vous avez vraiment envie de découvrir l'âme à fond de la ville. Et pas que les trucs touristiques. Si vous faites que les trucs touristiques, forcément, 2 ou 3 jours, ça ira. Mais si vous voulez, encore, il y a plein de musées à faire. Mais si vous voulez vraiment voir le cœur de la ville, il faut prévoir plus. Donc voilà, je pense que tous les deux, on a adoré Chicago. On va vous laisser sur cette fin de vlog. Il a été assez long, mais voilà, c'était pour regrouper toutes nos journées là-bas. Encore un grand merci à Voyage en Français pour la visite juste avant. Et on vous retrouve dans le prochain vlog où on ira récupérer notre van. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On vous remercie d'avoir suivi toute cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!